pouvoir. Hein. Hop, voilà. Voilà. Ouais, j'ai compris, ok. C'est bon, j'ai mis à partir l'enregistrement. Donc, bonsoir à tous. Donc, ce petit webinaire, il va être fait pour la formation qu'on a mis en place avec Alain pour le mois de mars. Hein, donc là, vous l'avez en partage d'écran. Vous avez la date. Hein, formation, c'est du 20 au 24 mars. Hop. Du 20 au 24 mars en visio. Ok. Parce que c'est vrai qu'il y a eu, bon, il y a des gens qui ont j'ai eu pas mal de demandes et de commentaires, hein, comme quoi, des fois, les gens ne peuvent pas se déplacer pour telle ou telle raison. Donc, du coup, j'ai vu avec Alain, j'ai dit, tiens, est-ce qu'on pourrait mettre une formation en visio et en plus pour débutants, puisque la plupart des gens, même quand on fait les formations, les grosses formations sur Paris ou sur Lausanne et tout, on a dans le tas toujours des débutants qui sont là. Donc, il y a un petit décalage des fois par rapport au niveau des gens. Et c'est vrai que des fois, ça peut poser un peu de problème. Donc, j'ai décidé, moi, avec Alain, on a décidé de faire une formation pour débutants, mais pas que pour débutants. Enfin, pour débutants, oui, mais où on va pas rester dans la formule débutant proprement dit. Ok, c'est-à-dire qu'on a toute la semaine et toute la journée où on va commencer, donc bien évidemment, à expliquer ce qu'est le trading. On va vous montrer tout à l'heure le plan de trading. Ok, et après, pour arriver à travailler avec et à apprendre les outils qu'on utilise nous au quotidien. Ok, pour Hmm. que après, une fois que vous ayez fait cette formation, eh ben, vous puissiez nous rejoindre sur le Discord privé qui vous est mis gracieusement à disposition pour qu'on soit tous ensemble, on trade en même temps, on trade ensemble, hein, pour ceux qui y sont. Hein, alors c'est variable. Hein. Et puis, ça dépend des horaires de chacun, surtout, de l'emploi du temps. Mhm. Donc voilà, et pouvoir et parler de la même chose, tant qu'à faire, avec les mêmes outils. D'accord? Donc c'est vraiment dans ce but-là que j'ai voulu faire cette formation, mais en intégrant une partie débutant avant. Voilà, pour bien qu'il y ait la compréhension des marchés et de comment ça fonctionne. Hein. Alain, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, non, 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 en fait, on va aborder tous les aspects en plus qu'on ne voit pas habituellement chez pas mal de formateurs. Tout à l'heure, on en parlait justement, on parlait de moyens mobiles et de bougies. Ça s'arrête pas à ça, quoi. Voilà. Donc, ce que vous montrera Thierry tout à l'heure dans le plan de formation, vous verrez, on attaque des sujets que certains ne connaissent pas du tout et qui est très intéressant de découvrir parce qu'ils vont vous donner d'autres opportunités et vous allez comprendre enfin comment les marchés fonctionnent, quoi. Voilà. Donc, Ok. c'est tout ce que je voulais rajouter, quoi. Hmm. Bah ouais, ouais, non, c'est très bien. Hein. Donc on va essayer de mettre. Alors pour ceux qui vont s'inscrire, hein, on va mettre en place un planning de comment ça va se passer. Donc là, on est en train de le faire. Hein, il n'est pas complètement fini. On a juste les jours à peu près de ce qu'on va faire un petit peu, mais on n'est pas rentré dans le détail. Euh, et donc on va le faire. Mais on va dire que grossièrement, le matin, alors sauf le lundi, puisque là c'est vraiment pour la compréhension de comment fonctionnent les marchés, quels sont les intervenants, surtout l'opération aussi des brokers, savoir ce qu'on fait avec des brokers, où est-ce qu'on met son argent, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une partie qui est très importante. Donc L'installation aussi, hein. l'installation de la Hmm. plateforme aussi, évidemment. Mais ça, on en parlera un peu plus en détail avec ceux qui seront inscrits après. Mhm. Et donc tout ça, voilà, ça va demander la journée entière pour pouvoir faire ça. Mais à partir du mardi, les modules que vous verrez du matin, en fait, eh ben, on les appliquera sur les marchés l'après-midi. C'est qu'on fera du trading. Alors, je sais bien que là, on n'est pas en présentiel. Donc, même moi, hein, des fois, je me suis un peu creusé la tête, savoir comment on allait pouvoir un peu mettre ça en place, parce que je fais des formations en visio d'habitude, mais plutôt sur les matinées, puisque je sais qu'en fin de compte, l'après-midi, c'est compliqué de faire du live en fait, alors qu'on n'est pas à côté et on peut pas vraiment voir et corriger s'il y a besoin. Donc c'était un peu le problème qu'il y avait. Il a fallu que je me creuse un peu la tête, savoir comment on allait pouvoir faire et mettre ça en place. Et en fin de compte,
C'était pas si compliqué que ça. Il a fallu juste chercher un petit peu, mais mettre en place ça, c'est pas si compliqué en fait. Il suffit juste, vu qu'on a le partage d'écran, il va falloir par contre tout le monde ait accès au partage d'écran et tout avec le micro et ainsi de suite. Donc là, il n'y aura pas d'exception. Et en fait, au début, on pourra nous partager notre écran, vous montrer comment on fait, comment on trade, le module qu'on aura vu le matin. Et après, et ben, suivant combien vous êtes dans la formation, on va répartir, puisque l'après-midi va se passer à peu près entre 14 heures et 17, 18 heures, suivant comment ça avance. On verra, mais plutôt 17 heures, parce que la journée avec le casque sur la tête, ça fait beaucoup. Je vous garantis, on l'a fait une fois, deux fois Ouais. même. Mm. Ça fait beaucoup. Quand on a fait des grosses formations pendant le confinement, là, il y avait du monde, ils étaient une vingtaine, je crois. Et là, il y avait vraiment, c'est long. Donc voilà, plutôt 14 heures, 17 heures. Puis ça vous permet comme ça de profiter de votre famille le soir. Alors, attends, hop, je fais rentrer la personne. Hop. C'est bon? Voilà, Tu veux que je ouais, le c'est fasse? bon. Ouais, après comme tu veux, c'est pareil. Mm. Voilà, donc à peu près, ça va être en gros, allez, 8 heures du matin, midi. On prend une petite pause sympa s'il y en a qui veulent faire manger, petite sieste derrière et tout. Mm. Et après, certainement 13h30, 14h jusqu'à 17h. Voilà. Donc pendant ce laps de temps de 14h, 17h, en gros, eh bien, on va travailler du live et on va faire des partages d'écran. Alors, je sais pas, je vais dire une connerie. Si par exemple vous êtes 10 à la formation, eh bien, on va répartir ce temps-là et on va le diviser par 10, en fait. Hein. Ou par 5 la première après-midi, puis 5 l'autre après-midi, par exemple. On verra. Ou alors, vous travaillerez peut-être à deux en partage d'écran, en donnant chacun vos opinions, parce que vous aurez les mêmes graphiques. Euh, ouais, posez vos questions, il n'y a pas de problème, et on y répondra après. Il n'y a Oui, pas de on souci. répondra après, oui. Voilà. Et puis, et comme ça, voilà, vous ferez un partage d'écran et on vous regardera nous trader. Alors, je sais pas, si vous êtes 10, on fera peut-être, je sais pas, moi, un quart d'heure chacun ou un truc comme ça. Et histoire qu'on voit un petit peu comment, si vous avez bien assimilé ce que vous avez pris le matin, et on pourra vous corriger derrière, puisque nous, on verra ce que vous faites, et ainsi de suite. Donc, on essaiera de retranscrire un petit peu ce qu'on fait en présentiel de cette manière-là. Voilà. Donc, je pense que ça devrait plutôt bien se passer en espérant qu'il n'y ait pas de problème technique de connexion. Bon, moi, de mon côté, j'ai la fibre et tout, il n'y a pas de souci. Moi aussi, J'espère ouais. qu'il y en a un qui pédale pas encore pour avoir Internet, mais bon, on ne sait jamais. Donc, euh, Mm. donc voilà un petit peu comment on va mettre ça en place. Je sais pas, Alain, si tu veux rajouter des trucs, si Non, 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 non. c'est tout à fait ça, quoi. L'essentiel étant que l'après-midi, vous puissiez aller retranscrire ce que vous avez compris, le mettre en pratique, pour que après, quand vous allez être lâché après cette semaine-là, vous aurez des supports de toute façon vidéo et autres, et que vous puissiez vous entraîner avec nos techniques en fait. Voilà. Ouais, c'est Non, ça. non. De Hmm. toute façon, c'est sûr. Après la formation, vous avez un espace, je vais vous montrer. Vous aurez un espace sur mon site ici, là. Bon, moi, c'est marqué. Alors, vous voyez, je suis même pas connecté. D'ailleurs, alors, regardez. Donc, quand vous avez accès, voilà, vous vous connectez, comme ça, comme je suis en train de faire là. Hop, on va sur le site, ici, et on va. Alors, moi, c'est marqué les formations, parce que moi, je suis admin, mais vous serez marqué mes formations. Donc, vous cliquez sur mes formations. Et ici, vous aurez donc les formations. Donc là, vous aurez, en l'occurrence, vous aurez la formation, elle est où, elle est où? Live Montauban. Voilà. Et quand vous aurez dans cette formation, vous allez avoir les PDF PowerPoint de la formation, plus toutes les vidéos, ici, regardez, vous voyez, qui reprennent un petit peu tout ce qu'on va voir dans cette formation. OK? Donc, vous n'êtes pas sans rien. Vous aurez aussi accès au Discord, évidemment, où on sera nous et Hmm. tout. OK? Donc voilà un petit peu comment ça va se passer. Et ça, vous avez accès à vie, il n'y a aucun problème. Tant que moi je suis vivant et que je paye le site, que je paye l'hébergement, vous y aurez accès. Mais sinon, même après ça encore, je crois que je passerai le relais à quelqu'un. Je l'aurais passé avant de mourir, vous inquiétez pas. OK? Hop, voilà. Ouais, voilà. Donc du coup, voilà un petit peu comment ça va se passer et l'organisation qu'on va faire.
Alors, si vous voulez, maintenant, on va parler un petit peu du plan de trade. Alors, je vais regarder un peu les questions, si vous voulez. Alors, vous parlerez sûrement des prérequis techniques, plateforme, flux de données. Alors, oui, alors pour la plateforme, on essaie, quoi qu'il arrive, au moins pour la formation, même si vous utilisez autre chose à côté, d'avoir Sierra Chart. Pourquoi? Parce que Sierra Chart donne tous les outils nativement qu'on utilise nous. Si vous l'utilisez avant, c'est un peu mieux parce que euh, vous pouvez, euh, vous pouvez la travailler un petit peu avant la formation et être moins perdu. Par contre, après, c'est vrai que ça va vous obliger à la payer au moins pour un mois derrière et tout, si vous voulez pas l'utiliser derrière, mais bon, il n'y aura pas trop le choix. Après, si vous vraiment voulez pas, vous avez toujours l'option de la prendre que pour la formation, une seule, parce qu'elle est 14 jours gratuite, donc vous Ouais, on pouvez la peut la prendre prendre, 14 jours. ils peuvent la prendre une semaine avant. Ouais, voilà, une semaine Mm. avant. On peut vous guider un petit peu pour le démarrage et tout, la semaine d'avant. Et puis après, comme ça, histoire d'avoir au moins les choses de connecter pour la Mm. formation, quoi, histoire de ne pas perdre trop de temps la première journée. Voilà, et en flux, c'est pareil, ça, on en parlera, mais avec ceux du coup qui s'inscriront, on fera on fera une vidéo de toute façon avec tous ceux qui sont inscrits. Euh, je sais pas, moi, on va dire, allez, 15 jours avant, 15 jours, 3 semaines avant la formation, et puis on verra un peu tout ce qui est technique, justement, Ouais, un petit ouais. peu ce qu'ils ont besoin. Ça, on en parlera après avec tous ceux qui sont inscrits. Ou même tous ceux qui sont inscrits, moi, ils peuvent me contacter et puis si on Oui, règle, on peut régler des trucs à côté, hein. ouais, tout à fait. Ouais, en Mm. préformation, il n'y a aucun problème, hein, bien sûr. Ouais, y a pas de Alors, souci, hein. donc, plutôt deux écrans, un pour vous suivre et l'autre pour travailler dessus. Non, pas forcément. Si tu es chez toi et que tu as deux écrans, pas de souci, Asdine, hein. Mais toi, ça te concerne pas trop, en fait, hein, puisque normalement, tu vas pas faire cette formation, toi, puisque tu es inscrit à celle de Paris. Et celle de Paris, c'est en présentiel, donc tu vas venir avec tes écrans. Tu vois, toi, c'est un peu différent. Mais pour ceux qui vont faire la formation en visio, en fait, quand vous êtes chez vous, vous utilisez les écrans que vous avez, mais un pour suivre le webinaire via Zoom, enfin la formation via Zoom. Et après, quand vous partagerez l'écran, oui, vous partagez l'écran où vous avez vos graphiques dessus, quoi. Voilà. Mais toi, ça te concerne pas trop, voilà. Mm. Alors, ensuite, Alain, qu'est-ce que tu dis? Pareil, sera-t-il possible d'utiliser NT8? La représentation du footprint est différente, mais les informations, hop là, pardon, Ce sont les sont les mêmes. mêmes. Alors, en fait, euh, c'est pas que je veux pas que tu utilises NT8. Moi, j'utilise aussi NT8 là pour autre chose. Mais je participe. T'as raison. Euh, En fait, NT8, si tu veux, le problème, oui, et surtout si tu as donc la partie order flow de NT8, là, si tu as acheté la plateforme, elle est assez complète, j'avoue, et c'est plutôt pas mal. Sauf que tu as des paramètres que tu n'auras pas. Euh, que ce soit pour le footprint, éventuellement, bon, pour le footprint, je crois que c'est bon. On arrive à faire du static reversal, on arrive à avoir les stack imbalance aussi. Donc ça, tu devrais avoir. Par contre, pour tout ce qui est parti, l'autre setup, par exemple, le finish intraday que je parlais tout à l'heure, ça, tu ne l'auras pas sur NT8. Sur le market profile, tu n'auras pas les mêmes paramètres que nous et ça va être très compliqué pour faire tout ce qui est single print et ainsi de suite. C'est pas pareil. Peut-être tu peux te débrouiller avec, je sais pas. Mais honnêtement, après tu peux essayer, hein. Moi, ça me pose pas de souci si tu arrives à avoir la même chose. Pourquoi pas? Mais voilà, après, il faudra juste pas dire que des choses que tu n'arrives pas à faire. Parce que là, on va configurer la plateforme en même temps, on va pas configurer la control bar et tout pour avoir des boutons pour dessiner directement sur des graphiques et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment du Sierra Chart. Mais après, je te dis, peut-être que au moins, je conseille vraiment de prendre Sierra Chart au moins pour la formation. Voilà, les 15 jours de gratuit, ça coûte rien. Et puis après, tu vois si tu arrives à retranscrire tout sur NT8, il n'y a pas de souci, hein. Moi, c'est vrai que je l'ai essayé, j'ai même trouvé un truc là, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, là, je crois, qui allait sur NT8, là. Je regardais parce que je le trouvais plutôt sympa. Je sais même plus qui, je crois, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc, j'aurais demandé d'avoir une démo là pour voir si je peux la mettre. Je trouvais les footprints plutôt sympa. Donc voilà, tu vois, mais moi, je peux arriver à changer. Mais je garde quand même la base de Sierra parce que au niveau, c'est vrai que même si tu as les outils,
bah, tu as des paramètres qui sont pas les mêmes. Et c'est un peu compliqué après à mettre en place. Voilà, enfin, c'est mon conseil. Vas-y, je participe. OK. Alors, il reste encore des places pour la formation de Oui, il Paris. reste des Oui, places, ouais. il reste des Ouais, ouais. places pour la formation de Paris encore. Bah là, il y a eu les fêtes et tout, hein, donc on a déjà pas mal de réservés, hein, mais de toute façon, on va bloquer à 15 hein, les participants. Mais il reste quelques places là, pour l'instant. Là, on ne s'est pas trop vu avec Jean-Marc actuellement, mais il reste quelques places. Il n'y a pas de souci. Donc, si jamais tu es intéressé, je te remets mon mail si tu veux. Mais il est plus haut normalement, je ne sais pas si c'est là, donc je te remets. Tu m'envoies un petit mail pour me dire comme quoi tu veux réserver et je te donnerai les modalités. Il suffira d'envoyer ton paiement. En fait, hein, je t'enverrai le RIB et tout ça. Tu me dis si tu peux encore payer en plusieurs fois si tu veux. Il n'y a aucun souci avec ça. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Non, c'est pas celle-là. Hop, hop, voilà. Donc tu peux me renvoyer un mail d'ici. De toute façon, on vous les remettra à la fin du webinaire. On vous mettra tous les contacts, hein. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc bah, j'ai lu les questions pour l'instant. Donc on va attaquer, Alain, c'était OK, le plan de formation. Ouais, 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 Hein. Alors je vais le montrer. Et après, une fois qu'on aura vu le plan de formation un petit peu sur tout ce que vous allez voir pendant la formation, vous allez voir qu'il y a du contenu, hein. De rien, Xavier. Il y a du contenu, vous allez voir quand même, mine de rien. Et après, du coup, on vous partagera un petit peu. Bah, je te laisserai faire, remarque, c'est pas la peine que je partage moi en fait, hein. ouais. Ouais, comme tu veux. Voilà, ouais, on partagera ou vite fait quoi, et on fera les deux comme ça, ils verront un peu les deux Mhm. Tchernook. Nos plateformes, justement, voir un petit peu sur quoi vous allez travailler comme graphique, hein, et sur quoi en tout cas ça va vous amener. Ok. Alors, hop, voilà le plan de formation. Alors, je vais le mettre en grand, je sais pas si vous voyez. Alors attendez, je vais essayer de grossir. Voilà, c'est bon là, vous voyez bien? Normalement, ça devrait être pas mal. Vous pouvez parler, hein, n'hésitez pas, hein. Nickel. Ok. Alors, donc, plan de formation au trading. Donc, pour la session donc, du 20 mars. La première des choses qu'il va falloir voir, c'est comprendre ce qu'est le trading. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de débutants. Bah, ils veulent faire du trading, ils savent qu'il peut y avoir des opportunités. Ils vont faire des recherches un petit peu sur Internet, sur YouTube, trouver des forums. Et puis, et après, direct, ils téléchargent la plateforme, parce qu'on les pousse à ça d'ailleurs. On les pousse à leur donner des indicateurs, machin. Et puis, voilà, tiens, tu traites quand tu as un signal de ci, signal de ça. Et voilà, et en fin de compte, ils font les choses sans comprendre exactement ce que c'est le trading. Et, excusez-moi, mais bon, on place de l'argent dessus, on place notre argent dessus. C'est quand même important de comprendre ce qu'on fait La moindre des choses, c'est de comprendre. et c'est la moindre des choses, ouais, exactement, pour savoir comment elle va être investie notre argent. Okay. Qu'on l'investisse, qu'on gagne, qu'on perde, ça c'est autre chose, c'est une autre histoire, mais au moins comprendre pourquoi. Hein, qu'est-ce qu'on fait? C'est important. Donc, on va voir quoi regarder dans un graphique, qu'est-ce qui fait bouger les prix, parce que ça, la plupart des débutants, bah, ils ne savent pas ce qui fait bouger les prix, et quelles infos à connaître et où placer son argent. Donc ça, c'est vraiment, c'est une généralité hein, qu'on va détailler un petit peu là en 3 points. En trois points, voilà. Donc la première des choses, c'est des brokers. Donc on parlera broker, un petit peu la différence du trading entre le trading sur Forex, CFD et les futurs. Alors je ne vous cache pas que nous, on est des traders sur futurs, hein. Donc on va tout faire pour vous faire passer sur des futurs, que vous ne fassiez pas enfler, hein, Non, déjà. enfin, on va tout faire. On va vous dire la différence entre les trois On va vous conseiller en tout cas. et vous Voilà. montrer pourquoi nous, on traite les futurs. Voilà. Surtout ça. Et surtout pour que vous fassiez pas enfler. Voilà, je quand Voilà, même c'est précise. ça. C'est ça. Voilà. Voilà, donc ça. Ensuite, on verra donc les différents types de brokers, justement. On verra quels sont les intervenants de ces brokers. Ça, c'est important. Et moi, il y en a plein hein, même qui tradent depuis quelques temps déjà, qu'on a en formation, des fois en présentiel, et qui connaissent pas forcément les intervenants quand on ouvre un compte de trading. Donc ça, c'est important de les connaître aussi. Avec quel montant ouvrir un compte de trading aussi, parce que alors ça c'est pareil, on entend des vertes et des pas mûres, surtout des brokers CFD qui disent oh là là, allez pas sur les futurs parce qu'il vous faut au moins 10 000 euros, 50 000 euros de capital pour ouvrir. C'est complètement faux, ok? Donc ça on en parlera et on vous démontrera pourquoi surtout, hein.
Hum, Voilà, c'est important parce qu'on vous aura juste dit, bah non, allez, c'est bon, tu peux ouvrir avec 500 balles, et puis voilà, démerde-toi. Non, non, pas du tout. On vous dira à peu près le montant qu'il faut pour ouvrir un compte et pourquoi surtout. OK? Il vous faut cet argent-là. Et ensuite, on vous expliquera où est placé votre argent. Ouais, il y a aussi les mini et les micros, exactement. Mais alors les mini, c'est ce qu'on trade, hein, en général. hum. Quand on trade les marchés américains, quand on parle de SP 500, de Nasdaq, tout ça, c'est du mini. OK? Et après, il y a les micros en plus qui sont là. Mais ça, les micros, c'est autre chose. C'est pas fait pour gagner de l'argent. Pour moi, c'est fait pour se mettre le pied à l'étrier quand on démarre le Ouais. trading et qu'on peut qu'on veut pas trop risquer, mais par contre passer quand même sur du réel avec son propre argent. Une fois qu'on maîtrise bien, qu'on a fait de la sim et qu'on maîtrise bien les outils qu'on a et nos setups, en fait, eh ben, on passe en micro pour. Ah non, tu peux gagner des euros quand même. Hein, Oui, 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 oui. non, 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 si, tu peux arriver si tu te débrouilles bien et tout. Après, ça dépend de ta façon de trader, mais tu peux arriver à faire au moins une cinquantaine de balles tous les jours avec un Oh, minimum. Hein. oh, même plus, hein. Voilà, même Même plus. Hein. plus. Donc, c'est quand Hum. même pas si mauvais que ça. Hein. Mais bon, on va dire que c'est pas vraiment fait pour gagner de l'argent, quoi. C'est plutôt Dis- fait pour tester. Ouais, vas-y. Disons que ça vous permet, une fois que vous avez, comme dit Thierry, l'entraînement et que vous êtes dans des statistiques qui sont capables de vous faire passer un réel, ça vous permet d'incorporer l'aspect psychologique qui est très important. Parce qu'en fait, vous tradez différemment quand vous êtes dans le réel que quand vous êtes en sim. On demande aux gens de trader comme s'ils étaient en réel, mais l'aspect psychologique n'existe pas. Donc en fait, vous n'avez pas l'impression que vous prenez des risques, et de ce fait, vous allez rentrer beaucoup plus facilement sur les marchés. Alors que quand vous passez un micro, c'est votre argent qui est mis dans la balance. Suivant l'actif que vous tradez, on parle de quelques centimes là. Si vous vous mettez sur le Nasdaq, les quelques centimes vont vite être quelques dollars, voire quelques dizaines et même centaines de dollars, hein, parce que ça va assez vite. Hein. C'est vrai. Donc bon, les centaines de dollars, Y aller. faut Hein. quand même être être un peu idiot et rester sur les marchés trop longtemps, on va dire. Mais vous pouvez gagner des dizaines de dollars, voire même des centaines de dollars au même titre que vous pouvez les perdre. Mais au moins l'aspect psychologique, vous allez le toucher du doigt sans prendre de gros risques, quoi. Voilà. C'est ça. Mm. Et OK. c'est quelque chose d'important. Ah ouais, c'est vachement important. Hein. Mais effectivement, il y a ça et tout pour faire ça. OK? Donc, une fois qu'on aura vu cette partie broker, on verra un petit peu la partie bougie. OK? Qu'est-ce que c'est une bougie? Comment elle est construite? Qu'est-ce qu'il faut regarder dans une bougie? Quelles indications peut-on trouver? Et quelles patterns sont intéressantes? OK? Tout ça, ça fait partie quand même de la compréhension du trading, des marchés, de la construction hein, de ce qui se passe sur un graphique. OK? Ça, c'est important. Ensuite, évidemment, on verra le mouvement des prix, enfin les mouvements de prix, les time frames aussi. Hein, donc, on verra qu'est-ce qui fait bouger les prix. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, en fait, surtout quand vous êtes sur CFD. Ensuite, on verra comment définir si on est en train de dossier ou en train de baissier. On verra les time frames et on verra quels indicateurs sont permanents. Alors, j'aurais presque pu rajouter entre parenthèses, Sont pertinents. Ouais. sont pertinents, pardon. J'aurais presque pu mettre entre parenthèses aucun, en fait. Ouais, Hein. vous allez être surpris. Hein. Voilà, donc on n'utilise quasi aucun indicateur euh, Ouais, voilà, du panel courant, quoi, on va voilà, dire. du panel courant, indicateur technique, on va dire, Mm. qui servent à rien. En tout cas, surtout, alors attention, je précise quand même, cette formation-là, comme toutes les formations qu'on fait, à la base, on va dire que c'est une formation pour du scalping. D'accord? Donc, quand on parle d'indicateurs, on a besoin d'indicateurs qui nous indiquent ce qui se passe à l'instant T et non pas des indicateurs qui repeignent, qui bougent avec les prix ou qui nous indiquent ce qui s'est passé dans le passé. OK? Donc voilà pourquoi je fais juste le petit aparté là-dessus. Mm. Et tout Une ça, fois que... donc, Ouais, excuse-moi Thierry, ouais, vas-y, vas-y. le grand 1 là que vous voyez devant vous, ça c'est la journée du lundi. Ça. C'est ça. Voilà, Voilà. ça c'est la journée du lundi. Donc une fois qu'on aura vu tout ça, le soir on fera un débrief quand même, histoire que vous ayez bien compris et tout. Hein. De toute façon, tous les soirs, après la journée, après 17 heures, on fera un petit débrief de 10 minutes, un quart d'heure là,
20 minutes, hein, même, peu importe, hein, si, on utilise VoApp, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. OK, mais ça fait partie, tu verras dans les graphiques tout à l'heure. Donc, on fera un petit débrief, hein, histoire de voir que tout soit bien compris. Et puis après, libre à vous de reprendre un petit peu ce qui aura été vu un petit peu dans la journée. OK, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez éventuellement les noter. Et puis le lendemain matin, éventuellement, on peut prendre un quart d'heure aussi avant de démarrer et vous pouvez poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris de la veille, par exemple. OK. Hein, mais en tout cas, nous, l'important, c'est que vous compreniez. Mm. Donc ensuite, le mardi, on enchaînera sur le market profile. Donc là, on verra qu'est-ce que le market profile. On verra comment le lire. On verra l'initial balance, l'application du volume profile dessus, les différents types de journées et les profils types. On verra les différents types d'ouverture. D'accord? Ça, c'est, on va dire, la partie théorie. Et ensuite, on verra comment en tirer parti. Comment est-ce qu'on peut arriver à gagner de l'argent avec le market profile et quasi, je vous garantis que vous le verrez, ceux qui ne connaissent pas, eh bien, on peut pratiquement se servir que du market profile pour arriver à faire des trades. Alors, on ne dit pas que ça, mais on pourrait, dans l'absolu, se servir que de ça éventuellement. Vous verrez. Donc, comment repérer les niveaux et les zones de single print et les reporter sur le graphique. Donc, ça, c'est ce que moi j'appelle le profilage et le quadrillage du terrain. On en parlera plus dans la formation. On verra comment définir une stratégie simple en utilisant le market profile. Donc ça, c'est la méthode que moi j'ai mis en place il y a plus d'une dizaine d'années, enfin une dizaine d'années maintenant, et que j'utilise toujours, hein, alors avec certaines améliorations, on va dire, mais c'est toujours ma base de trading à moi, en tout cas. Après, on verra des stratégies suivant l'ouverture. Tout ça, c'est du market profile. On verra le TPO count et on verra le facteur de rotation. Okay, ça, c'est du market profile qui devrait normalement se passer sur le mardi. Alors, Ça, c'est peut-être, mardi ouais, matin, tout ça. ouais, mardi matin, pas sûr qu'on ait le temps de faire tout ça mardi matin. Ouais, on Mais verra. Mm. voilà, on peut, ou soit on mordra un peu l'après-midi ou on attendra un peu sur le mercredi, on verra. Parce qu'il y a des choses qui sont plus courtes. Bah, disons on a au moins jusqu'à 15 heures, hein, puisque le marché américain ouvre à 15h30. Ouais, Et mais après, c'est bien qu'il puisse voilà. trader aussi à 14 heures, hein. Moi, j'aime bien Ouais, 14 heures. ouais, ouais. OK. Voilà, donc ça, c'est pour la partie market profile. OK. Ensuite, on verra les volumes. Alors, les volumes, sachez une chose, c'est la base du trading. Et je vais juste vous résumer ça en une phrase. Les volumes, ça ne ment pas. D'accord? Voilà. Ce qui est passé, ça s'est passé. Ce qui se passe, ça se passe. Ça ment pas. C'est les volumes. C'est la chose principale en trading quand on fait du trading sur futur. Que CFD, ce ne sont pas les mêmes volumes. Donc, les volumes. Que sont les volumes? On verra les billets des asks, la mécanique des marchés. On verra comment en tirer parti avec des divergences, avec les spikes, avec les pics et vallées, donc les LVN, HVN pour ceux qui connaissent. Hein, donc pic vallée, LVN, HVN, et il y avait aussi, il y avait un autre nom, je ne sais plus, il y avait autre chose, je ne me rappelle plus. Il y avait un autre nom aussi pour définir ça. Les creux de volume, on verra comment les travailler. Et les volumes par niveau de prix, donc le volume by price sur Sierra, qui sont donc par niveau de prix. Donc voilà, qu'est-ce qu'on regarde et comment on peut regarder ça et comment on peut mettre ça à partie. Donc ça, c'est sur la partie volume. Ensuite, on finira cette partie-là avec le footprint. Alors là, le footprint, on va rentrer un peu dans le dur, hein, surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on verra qu'est-ce que le footprint, comment le lire, ça c'est important, hein. Comment est-il construit, quelle est la mécanique? Parce qu'il y a beaucoup de gens des fois qui connaissent le footprint, mais qui ne connaissent pas la mécanique, comment il est construit. Okay, donc ça, on le verra. C'est une partie importante à bien maîtriser, à bien s'entrer dans la tête, hein. C'est une petite gymnastique du cerveau à avoir. On verra la comparaison avec des bougies, hein, la différence avec une bougie en même unité de temps et puis et une bougie en footprint. Ok, on verra la différence comme ça entre les deux. Et après, on verra comment en tirer parti. Parce que là aussi, on a des setups. Donc, des setups de prise de position en scalping. On en a deux. Un setup intraday ou comment prévoir des retournements de mouvement. Moi, ça, celui-là, je l'adore, vraiment. Mm. Alors moi, je suis pas un trader d'intraday, hein,
Mais par contre, pour prévoir des retournements après un grand mouvement, eh ben, c'est plutôt pas mal, hein, vous verrez ça. La notion d'imbalance, évidemment, ça on le verra donc dans le setup ici, là. Et on verra pour déceler donc les absorptions et les réjections. Okay, tout ça, ça fait partie du footprint. C'est vraiment une grosse partie qui est très importante et qui fait vraiment, on se sert de ça tous les jours, Vous okay, allez pour trader. comprendre pourquoi il y a des mèches dans les bougies, vous allez comprendre comment se construit la bougie. Vous les verrez plus de la même façon, les bougies, après. C'est pas possible. Mm. De toute façon, je vous dis, imaginez un aveugle qui va retrouver la vue, hein, je vous le dis, après une opération, hein. Franchement, c'est vraiment, c'est la vie, hein, le footprint, surtout quand on travaille comme nous, voilà. Savoir exactement ce qu'il y a dans la bougie, pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça. Ben voilà. Et après, on fera le dernier point, donc ça sera la dernière journée, le vendredi. Vous rentrerez dans l'art. Donc l'art, c'est Alain, je vais te laisser décrire ça. Ouais. En fait, je l'appelle l'art, c'est mon nom et mon prénom avec le trading à la fin. Et en fait, vous allez voir les indicateurs qui nous sont propres et qui nous servent tous les jours pour trader. Donc, il y en a qui sont basés sur l'order flow. On a les imbalances bougies. Vous avez vu la notion d'imbalance au-dessus dans le footprint. Vous allez voir que ben, on se sert pas mal des imbalances dans les bougies, d'une certaine façon, que Thierry a mis au point et qui marche très bien. Après, les blocs imbalance, donc ben, on va se servir encore des imbalances hein, par rapport à ce que vous aurez appris dans les volumes et dans le footprint. Les clusters, c'est pareil, c'est en relation avec les volumes et le footprint aussi. Les petits volumes, alors ça, c'est quelque chose qui est un peu à part. Ça, en gros, je vais vous expliquer toute cette partie-là de la 5, là. Euh, je vais vous montrer comment j'en suis arrivé à trader comme je trade. J'ai commencé, ben, comme vous, par une formation, par des formations de trading classiques. J'ai d'abord tradé il y a très longtemps sur des actions françaises. Après, j'ai arrêté parce qu'avec le métier que j'avais à côté, je pouvais plus. Il fallait suivre ça en permanence et c'était contraignant. En plus, il fallait passer par son banquier, donc j'ai dit stop. Dans les années 2000, début des années 2000, j'ai tapé dans les CFD et puis ben, je suis passé comme vous par des stochastiques, des RSI, des MACD. Je vous rassure, vous n'allez pas voir ça. Pendant toute la semaine, on en parlera pratiquement jamais d'ailleurs. Si, peut-être pour Au dire que c'est début, les ouais, indicateurs voilà. qui retracent ou des choses comme ça, mais ça fait pas partie de notre bibliothèque, quoi. Donc, moi, j'ai développé quelque chose après avoir été formé par Thierry et puis par Jean-Marc Bronson, là, que vous connaissez certainement. Et après avoir foncé comme un débile là-dedans parce que je me sentais très fort de ce que je connaissais avant, eh ben je me suis remis en question et j'ai développé des petits volumes qu'on appelle, que vous avez en bas là. Ces petits volumes, en fait, ils vont vous aider à prendre des trades assez fréquemment et que c'est les trades de scalping, hein, c'est des trades qui durent, allez, on va dire entre une seconde, hein, ça dépend quand c'est que vous rentrez, comment vous rentrez, et puis de l'actif sur lequel vous le travaillez, jusqu'à une minute 30 maximum, quoi. Voilà, c'est pas pour faire de l'intraday, hein. C'est de la chirurgie, là. Ouais, là, vous verrez, c'est assez impressionnant. Et après, c'est ben, comment en tirer parti, en fait, c'est les interventions qu'on va faire sur ces indicateurs-là qui vont vous aider à prendre votre décision et en même temps vous donner les points d'entrée. Et les interventions sur l'époque, donc c'est les points of control, c'est les endroits où il y a le plus de volume dans les bougies en fait. Et les creux de volume que vous aurez vu auparavant dans les volumes et dans le footprint. Voilà. Donc on va vous montrer ça sur des charts un petit peu. Ouais. Donc comme ça vous allez mieux vous rendre compte de ce que vous allez découvrir. Et vous verrez, vous ne verrez plus les marchés de la même façon. Je parle pour ceux qui ne connaissent pas encore soit le market profile, soit le footprint. Donc c'est complètement différent et ça donne un aspect un peu plus ludique, je dirais, au trading, quoi. Voilà.
Donc si tu veux, Yes. ben, Thierry, je vais partager mon écran parce que de toute façon, mon chart, mes charts actuels là sont basés sur les tiens. Donc tout ce que tu as dans les tiens, dans ton chartbook, je l'ai aussi moi. Ouais, t'as le Catic Reversal, t'as tout ça? Ouais, ouais, j'ai tout, hein. T'as le 30 J'ai tout. minutes, Ouais. t'as le Le daily. daily, le market profile. Après j'ai Allez, en une minute. allez, bah vas-y, Alors, partage-toi, pas de ouais. problème. Ça, vous Oui. allez voir, je sais plus qui c'est qui demandait tout à l'heure. Merci de remettre le contenu 1, c'est quoi ça? Le Lundi? contenu 1, Ah, ah, ben, pardon, 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 c'est pardon, tout ce pardon. qui concerne. Ben, vas-y, Ouais, mets-le. ouais, attends, excuse-moi. Hop, hop là. Allez, viens là. Ah, excusez-moi, alors, je m'embrouille avec la souris parce que moi, normalement, je suis sur Mac et c'est à l'envers sur Windows. Ils sont boulets. Alors. Voilà le contenu 1. Mais c'est enregistré, hein, tu pourras le revoir, hein, pas de souci. Hein. Ouais, ouais. Dans la vidéo, vous le verrez. C'est bon? Allez. Euh, hop, voilà. Je me dis si je peux Bah, passer vas-y, sur. hein, tu peux partager, hein, vas-y, vas-y. Ouais, d'accord. Allez, on y va. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. OK? Ouf. Ah, attends, attends, bouge pas. Moi, j'ai Qu'est-ce que besoin c'est? par Il y a les contre là. couleurs trop fortes, il y a Non, quoi? non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, faut que je le Vous change. voyez tous l'écran comme il faut? Oui, c'est le market profile. Là. Voilà. Donc là, on a du market profile, en fait, que vous avez ici. Je vais vous agrandir un petit schéma pour que vous voyez. Vous voyez, c'est à base de lettres à l'intérieur. Et sur le côté, vous avez le volume profile qui est englobé. C'est le volume de la journée, de la session, avec le market profile d'un côté, le volume profile de l'autre. Donc ça, vous allez voir ça. Ah, attends, Ça c'est excuse-moi, Alain, je te coupe juste 30 secondes. En oui. fait, je réponds juste à Frédéric. En fait, si, on est en train de faire une formation market profile là et qui va être donnée avec, hein, du coup, ce coup-ci. Voilà. Elle sera, par contre, elle arrive au fur et à mesure. Mais bon, tu le sais, hein, de toute façon. Donc voilà. Hmm. Les formations, elles arrivent au fur et à mesure. Là, il y en a 4 déjà dedans. Il y en a d'autres qui sont prévus dedans et tout. Donc voilà. En fait, ben, Syrachart, c'est une Ouais, c'est ça. plateforme et comme toutes les autres plateformes, faut aussi mettre les mains dedans pour travailler et on va vous aider à faire tous les paramétrages et à construire vos graphiques, hein. Je dirais pas qu'ils n'auront plus de secret pour vous, ça serait faux, mais ça vous permettra de mettre le pied dans l'application et de voir que c'est pas si compliqué que ça en fait. Donc là, je vous montre un market profile. Après, vous avez là par exemple, là c'est un chart en journalier avec des bougies en journalier et un volume profile que vous avez sur le côté. Alors tout à l'heure, on parlait d'un T8. Ben, l'avantage de Sierra, c'est que tout est natif dedans. C'est-à-dire que vous avez tout sous forme d'indicateur. Je vous montre rapidement. Vous avez ici tout un tas d'indicateurs que vous pouvez utiliser qui sont natifs. Vous n'avez rien à payer de plus. Ils sont déjà dedans. Et notamment, donc, ce volume profile, le market profile, il y a tout qui est dedans. Il vous suffit de le sélectionner, de faire add et ça va se rajouter aux indicateurs que vous avez sur votre plateforme. Et après, vous rentrez dedans, comme là pour le volume by price. Vous pouvez paramétrer tout ça. On vous indiquera comment faire. Et chaque fois, ben, vous avez, quand vous faites description, vous retrouvez sur le site de Syrachart, en fait, avec les explications, vous voyez, du volume by price, ici, que vous pouvez traduire en français, parce qu'il n'existe aucun bouquin sur Syrachart, hein. Vous avez tout sur Internet. Donc là, ouais, vous avez toute la description de tout ce que vous avez dedans, comment vous pouvez le paramétrer et autres. Donc ça, je rentre pas dans le détail parce qu'on va perdre du temps sur Syrachart, en fait. Mais sachez que c'est une plateforme qui est facile d'utilisation. Il suffit d'avoir la volonté un peu de toucher. Il faut pas avoir peur de tripoter dedans, vous risquez rien, quoi. Donc là, c'est un graphique en daily. Après, vous avez donc ce graphique en 30 minutes. Donc là, les bougies représentent 30 minutes. Et vous avez un volume by price, c'est-à-dire que c'est un volume par niveau de prix.
qui s'accumulent au fur et à mesure que la journée se profile. Vous avez donc le profil type du volume by price qui se met là avec des zones de creux et des pics qu'on appelle, comme on peut voir ici, et le POC volume. Les value area qui sont d'une couleur différente, la value area haute et la basse ici par exemple. Là, bon, moi j'ai reporté les niveaux du market profile dessous, que vous verrez aussi dans le market profile. On vous expliquera tout ça. Là, on est sur du footprint en 4 tics reversal, d'accord? Donc vous voyez les bougies, je les ai faites encadrer de bleu et de rouge, avec les mèches qui sont en dehors de l'encadrement. Donc vous avez les mèches des bougies et vous avez à l'intérieur ce qui se passe au niveau du volume. Donc ça va vous permettre de voir les marchés différemment. On va agrandir ça. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien tous les chiffres. Oui, oui, ça va. Tu fais grandir Voilà. un peu, mais ouais, ça Ouais. va, ça va. OK. Donc c'est pour voir, là vous verrez tout ça et vous savez exactement quand la bougie se construit. Comme là actuellement, je suis en direct. Ben, vous voyez, on voit les volumes qui s'inscrivent à l'intérieur des contrats qui sont pris par les traders. Et quand vous serez en réel et que vous prendrez un contrat, ben, il apparaîtra dans ce chiffre-là, soit à l'achat, soit à la vente. Ça, on vous expliquera ça. Ensuite, on arrive sur ça, c'est mon chart de trading. En fait, je suis parti sur une base de Thierry et j'ai rajouté mes indicateurs dedans. Donc, vous avez des petits volumes ici que vous voyez et qui encadrent des bougies et qui s'étirent au fur et à mesure que l'on avance dans la journée. Je vous expliquerai comment j'en suis venu à créer ce genre de choses avec un volume de la journée qui est sur le côté aussi et à quoi ça me sert et comment je trade avec ça, avec des indicateurs comme là, vous voyez la zone rouge qui vient de se marquer là-dedans. Qui vous signaleront donc des zones acheteuses ou des zones vendeuses. Et à vous de réagir quand on arrive dessus, après que vous ayez vérifié au niveau du volume profile si vous êtes dans le bon chemin, on va dire. Là, j'ai mis du 4 tics reversal aussi, qu'on a en footprint. Ici, vous l'avez en footprint, mais là, vous l'avez en bougie. Pardon, c'est ici. Voilà, avec aussi des indicateurs qui nous permettent de trader, qui sont affichés à l'intérieur. Après, qu'est-ce que j'ai encore? Bon, ça, c'est en 2 minutes. Voilà, j'ai rajouté des graphiques après derrière pour vous montrer en gros ce que vous pourrez arriver à avoir chez vous. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça crache un peu au niveau des couleurs. Donc, voilà. Là, c'est un graphique classique avec des bougies, des bandes de Bollinger et des bandes de Bollinger, ouais. Ici, Wiz, qu'on appelle. Donc voilà. Voilà en gros tout ce que vous aurez dans les mains pour pouvoir prendre vos décisions pour trader quand vous serez passé entre nos mains à nous cette semaine-là. En fait, avec cette formation, voilà, c'est là où ça va vous amener. À la fin de la formation, vous aurez les mêmes graphiques que nous, configurés de la même manière. Avec les Et mêmes après, vous pourrez, niveaux, avec voilà, avec voilà. les niveaux qu'il faut, sur lesquels on travaille, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que après, au niveau des plateformes, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de trader avec Sierra si vous ne le souhaitez pas, mais pour la formation, c'est vivement recommandé quand même. Voilà. Au moins, vous la prenez une semaine avant. Ça nous laisse un petit peu une semaine avec Alain et moi pour vous comment vous driver un petit peu sur la plateforme, vous aider à l'installer, tout ça, que vous ne soyez pas pris au dépourvu pendant la formation. Et on a une semaine en fin de compte pour se mettre à paix. Et en plus, c'est gratuit. Donc, autant faire la formation sur Sierra Chart. Et puis après, comme ça, peut-être que vous découvrez, vous découvrirez, pardon, une, euh, une passion pour cette plateforme et vous en verrez chier le reste. Pourquoi pas? J'ai pas d'action chez Sierra, je rassure, hein. Non, Donc, voilà. moi non plus, hein, moi non plus. Mais vraiment, voilà, il y a tous les outils Alors, nativement. Voilà. Bon. écoutez, moi je suis passé donc en plateforme hein, sur du NT4, NT5. J'ai fait du Pro Real Time. J'ai fait du Market Scope avec FXM. Sur IG Market, j'avais utilisé leur plateforme aussi quand je faisais du CFD. J'ai fait du Ninja 7, du Ninja 8. Là, je suis sur Sierra maintenant.
J'ai fait un petit tour quand même de plateformes qui existent et qu'on vous vend, enfin qu'on vous vend, qu'on vous demande d'utiliser quand vous êtes en CFD, en Forex ou autre. Et je peux vous garantir que je n'ai jamais eu dans les mains une plateforme aussi performante et aussi peu chère dans les plateformes professionnelles, je parle, que celle de Sierra, quoi. Voilà. Ça c'est clair, ça c'est vrai. Ouais. Quand vous voyez le prix, je crois que le package 12, donc le plus haut avec le MBO, hein, ça vous verrez ça en formation, quoique pas sûr. Bon, on fera un aparté vite fait. Ouais. Je crois que si vous la prenez pour 6 mois, ça va revenir à 48 $ par mois, quoi. Je veux dire, c'est que dalle, quoi. Mm. Franchement, pour une plateforme de trading, voilà, que vous preniez n'importe laquelle de plateforme, bah, ça Alors vous le reviendra beaucoup plus cher, quoi. Je vous donne, bon là vous avez un dôme qui est rattaché au chart si vous voulez, hein. Donc vous avez les bits d'un côté, les azos de l'autre, hein, les récents contrats qui ont été pris qui sont au milieu. Et ici vous avez une colonne, Thierry vous parlait du MBO en fait, ça correspond en gros à ce que un seul trader a dans la main quand il pose un ordre limite. Pour voir les Et ça, gros ordres, quoi. ça vous permet de voir, il y a des filtres que vous pouvez adapter dessus. Moi, j'en ai mis un là, au-dessus de 25, sinon je ne veux pas le voir. Et vous avez vraiment des endroits où vous voyez les gros. J'essaie d'en trouver un Des là. fois, vous voyez 500 contrats, un truc comme Ouais, ça, ouais. Voilà. voire plus. Là, on n'a pas de très très gros. Bah, à ce temps-là, en plus. Ah Mais on si, a là. souvent des 100 et tout comme Là, on ça. a du 100. Vous voyez, Voilà. 100 contrats. Ben, il y a un gars qui a 100 contrats dans la main là, Donc et là, qui vous s'est savez qu'il y a un gros positionné qui est sur ce placé là, prix-là. quoi, hein. Donc le but du jeu pour nous, vous êtes trop petit pour faire bouger le marché. Mais par contre, lui, il est assez costaud pour le faire bouger. Donc il va le faire bouger dans un sens. L'idéal, c'est de se mettre avec lui, quoi. Voilà. Donc Alors, t'as fini ou pas là, Alain? ouais, c'est Oui. bon, c'est Ouais. bon. Donc, je vais reprendre les questions. Il y a Frédéric, bon, tu me l'as envoyé en direct à moi, mais bon, je vais la Ouais. donner pour tout le monde. Tu m'as dit, est-ce que cette formation apporte les mêmes compétences que la formation en présentiel, à part une moindre simplicité d'échange lors des séances de trading? Alors, en fait, non. Elle n'apporte pas les mêmes compétences puisqu'il n'y a pas de bookmap. Il n'y a pas de carnet d'ordre dans Un celle-là. carnet d'ordre, ouais. Voilà, je ne veux pas tout mélanger. Le Hmm. carnet d'ordre, c'est vraiment une formation à part. On va en parler. Quoi qu'il arrive, on en parlera quand on sera à l'état du On est footprint. obligé, on est obligé. Voilà, on est obligé de parler du carnet d'ordre, mais c'est pas le but de cette formation. Je veux pas non plus qu'il y ait trop de trucs. Là, faut pas oublier que c'est une formation quand même plutôt basée débutant. Donc, sur la compréhension du trading et des marchés. Et après, on attaque donc, les outils qu'on a besoin. Mais, euh, mais on va dire que non, donc tu n'auras pas les mêmes infos que sur la présentielle. Dans la présentielle, que ce soit celle que je fais moi avec Alain ou que je sois celle qu'on fait aussi avec Jean-Marc, il y aura, et encore plus avec Jean-Marc d'ailleurs, il y aura du bookmap et la moitié pratiquement de la formation en carnet d'ordre. Voilà, carnet d'ordre et bookmap. Donc pour celle-là, pour ça, il faut faire celle de Paris. Hmm. Voilà, au mois de mai. Alors ensuite, il y a Xavier, à part Sierra, quelles sont les meilleures plateformes pour trader au carnet d'ordre? Alors, bah voilà, encore une fois, hein, on parle de carnet d'ordre. Donc si tu veux trader au carnet d'ordre, je te conseille Bookmap. Bookmap est la meilleure des plateformes. Voilà, à tout niveau. Au niveau réactivité, filtre, réactivité, tout ce que tu veux. Voilà, tu n'auras aucune Ouais, comparaison. ouais, puis après, si on fait que du carnet, vraiment que du carnet, il y a trading technologie. Et, Xtrader, hein. Tu as, Xtrader aussi. euh, Xtrader reste, alors moi je l'ai utilisé pendant quelques années, hein. Xtrader reste, était, je suis pas sûr qu'avec Bookmap soit toujours le cas maintenant, mais était la meilleure des plateformes en termes de trading, mais c'était qu'un carnet, quoi. Il n'y avait rien d'autre, donc voilà, quoi. Donc non, Jigsaw, non, pour moi, c'est pas. Moi, je l'ai, hein, je l'ai acheté, Jigsaw, il y a des années de ça. Je m'en sers plus du tout, d'ailleurs. J'aime pas la structure, en fait, de Jigsaw. Donc, mais après, voilà, c'est chacun peut trouver son compte. L'important, c'est d'être à l'aise avec la plateforme avec laquelle tu trades, hein. Voilà, c'est tout, hein. Serait-il possible de pondre la formation au format Zoom avec carnet d'ordre et bookmap? oula, Attends, tu peux. Ah, c'est-à-dire que faire une formation sur Zoom, ben, c'est en ce qu'on va faire de toute visio, façon déjà. Avec carnet d'ordre et bookmap. Alors peut-être après, ouais, peut-être dans un c'est deuxième temps, mais pas celle-là. Ouais, ouais. c'est celle qu'on faisait quand on était confiné C'est et qu'on ça. pouvait pas sortir de chez nous, quoi.
Voilà, là, c'est ce Ouais. qu'on a fait. On l'a fait 2 années de suite Mm. avec Jean-Marc, puisque faut pas oublier que, enfin, Bookmap, on va dire, c'est la partie à Jean-Marc. Moi, sur mes formations à moi, en présentiel, je fais du Bookmap aussi, mais pas du tout aussi autant que lui, plutôt, voilà. Et en plus, avec lui, il y a tous ces setups privés, et il y a à peu près 150 vidéos privées aussi qui donnent gratuitement Mm. pour ceux qui font la formation, avec tous les setups, toutes les patterns, order flow et tout, voilà. Donc, si vous voulez faire une formation carnet d'ordre et bookmap, il faut la faire avec Jean-Marc, avec celle avec Jean-Marc, en tout cas qu'on fait avec Jean-Marc, comme celle qui est prévue au mois de mai. Voilà. Celle que notre ami Asdine s'est inscrit. Mm. Voilà. Et qui vient ici en touriste. Donc, voilà, ça c'est. Là, là, oui, il y a du carnet d'ordre, il y a bookmap, la moitié de la formation quasi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va les manger, hein. Mhm. Alors, ça, c'est pour ceux qui sont arrivés en retard, hein, parce qu'il y en a que j'ai pas vu. Il y a eu qui? Il y a eu Hakim, il y a eu qui c'est d'autre? Jean, José, Patrice. Voilà. Alors, on n'a pas eu le temps de se parler, hein, mais vous êtes arrivés en cours. Donc, bah, si vous avez loupé le début, c'est pas très très grave, hein. De toute façon, le webinaire est enregistré, donc on le mettra à dispo sur YouTube d'ici demain matin, quoi. Voilà. Mm. Alors, non, bah, on parle pas de prix, en fait. Je rigole. Euh, alors, donc la formation, elle est donc je sais plus moi du coup, attends, elle est où Du mon truc? 20, Voilà, du 20 là, du 20 au au 24, 25, au 24, 24, oui. du 20 au 24 mars, et là, sur la semaine entière, et elle coûte 1 200 euros. Donc, je vous le marque ici, prix de la formation, 1 200 euros, que vous pouvez encore payer en 2 fois, puisque c'est au mois de mars. Où il est l'euro là-dessus? Ah oui, c'est là-dessus. Putain, je suis perdu entre Windows et Mac. Hop, voilà. Donc, prix de la formation, 1 200 euros pour la semaine complète. Et puis voilà. Mais honnêtement, voilà. On n'a pas voulu. Mince, excusez-moi, je te l'ai mis en privé, Frédéric. Copie le texte, Ouais, mais ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais. Hop, à tout le monde. Hop là, voilà. après, ça vous donne aussi droit, donc, à Discord, le Discord de Thierry, C'est ça. où on se retrouve, nous, essentiellement le matin et un petit peu l'après-midi pour donner nos niveaux, trader, et puis, on est ensemble, on est une petite communauté, là. On se retrouve pas tout, on n'est pas 300 dessus, hein. Il y a plus de 300 personnes qui sont inscrites dessus, mais on se retrouve jamais tous ensemble dessus. N'ayez pas peur. Non, des fois, ça arrive qu'on Ouais, soit une dizaine, 10, 12, des ouais, fois, maxi, mais c'est rare quand ça va plus loin. ouais, c'est rare. Voilà. Mais le matin, des fois, oui, souvent le matin, Ouais. Mm. pour l'ouverture européenne, souvent on est une petite dizaine des fois. Ah oui, 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 oui. Et c'est plutôt sympa, et ça permet comme ça. Chacun dit quand il rentre en position, et choses comme ça, et Mm. ça dit en tout cas pourquoi, et surtout, voilà. C'est plutôt pas mal. Et des fois, on prend les mêmes trades en même temps, donc c'est plutôt sympa. C'est Mm. très interactif et très convivial. Voilà. Vous tradez combien d'heures par jour en général? Bah, moi maintenant, je limite en fait. Parce que je fais pas mal de choses à côté, donc je limite un peu mon trading. Je veux pas le perdre, hein, bien sûr, mais je limite un peu. Et j'ai plus la même concentration qu'avant. Mais on va dire que moi, je trade en gros aller de 7 heures à 9-10 heures maxi le matin, maximum, quand je suis là. Et l'après-midi de 14 heures à. Moi, je trade plus l'open maintenant. Tant que ce sera parvenu un peu à la normale, je ne traderai pas l'open. Donc, je trade de 14 heures à 15 heures, 15h15, 15h30. Et par contre, ça m'arrive de revenir un petit peu dans la soirée. Voilà. Donc, c'est un peu découpé. Et uniquement Moi, sur les c'est pas marchés bon. US, oui. En ce qui me concerne, oui, que les marchés US. Moi, c'est Euh, pareil. pas de Mm. Rex. Voilà. Depuis que le DAX a changé, les horaires ont changé, qu'il n'y a plus de vraie ouverture européenne, bah, du coup, on a lâché complètement Le Rex. le Rex. Voilà. Moi, je trade 1 heure et demie à peu près le matin, après 9 heures.
L'après-midi, j'attends 16 heures. C'est à l'open du marché US en ce moment, c'est un peu la machine à laver, donc j'attends que ça se calme, que ça prenne des bonnes directions, on va dire, et puis voilà, je trade après, moi, après 16 heures. Hmm. Là aujourd'hui, j'ai commencé à 15h52, je crois, ou 53. J'ai fini, c'était même pas 17 heures. Ouais. Donc voilà un petit peu. Donc si ça vous intéresse, eh ben vous me contactez par mail. Donc ceux qui voudront faire, donc il y aura Je des vais mettre, factures, hein, pas de souci. ouais, je vais Euh, rajouter mon mail dessous, moi, s'il y en a qui veulent me contacter. ouais, vas-y. Moi je vais remettre la mienne du coup, encore une fois. Alors, gmail.com. Donc ça c'est Ça, la mienne. c'est bon. Voilà. Et puis voilà celle d'Alain. Si vous avez besoin aussi de le contacter, Je vais mettre voilà. mon Skype aussi dessus. Par contre, si vous m'envoyez un petit mot sur Skype, mettez bien comme quoi vous étiez, Ah, salut Xavier, on te voit. vous avez fait le webinaire, que je sache à qui j'ai affaire, parce que j'en ai beaucoup qui me contactent euh, sur Skype. J'ai énormément de gens. Donc, Ah ouais, je vais vous mettre aussi mon site. Comment on fait déjà pour mettre le lien là, comme tu tu m'avais dit cliques, là? tu cliques sur ton avatar, Ouais, tu fais inviter les amis là, ouais. Et et tu copier te dans le retrouves, presse-papier là, c'est ça? voilà, Ok. c'est ça, copier dans le presse-papier et tu le colles dessous. Voilà, donc je vous mets mon Skype aussi. Voilà, Et le ça c'est mien moi et aussi. je suis d'Alain. Par contre, alors, moi je vous le dis tout de suite, si vous m'envoyez un message sur Skype, dites-moi que vous avez participé au webinaire. Parce que sinon, j'ai tellement de demandes ou des gens qui m'écrivent, je Moi, c'est refuse pareil, si je ne connais pas. c'est pareil pour moi, hein. Donc moi, je les refuse, hein. Donc si vous voulez pas être que je vous ignore, dites-moi, voilà, j'ai participé au webinaire et voilà, et là, pas de problème, je vous accepterai et puis on pourra Mm. converser sans souci. Et Voilà, moi, voilà. Est-ce c'est, que personne, d'autres questions? Non, c'est bon? C'est clair pour tout le monde? ouais, Donc, juste petite précision, hein, pour ceux qui vont prendre la formation, c'est vrai parce que j'en ai parlé avec Frédéric tout à l'heure en privé. En fait, vous allez avoir on a mis au point une formation Sierra, hein, donc je vous le redis quand même, la formation Sierra où on met des vidéos au fur et à mesure dessus, on vous la mettra gracieusement. Voilà. On la mettra gratos, alors qu'elle vaut 400 euros. Voilà. Bon, Frédéric, lui, il l'avait pris en précommande à l'époque. Donc voilà, c'est un peu différent. Mais sinon, voilà, pour tous ceux qui font des formations présentielles ou visio sur la semaine comme ça, on donne, on l'a fait pour ça d'ailleurs, hein, surtout, on donne cette mm. formation Sierra qui va se compléter au fur et à mesure du temps avec voilà, de plus en plus de contenu à l'intérieur. En tout cas, déjà pour ceux qui connaissent pas Sierra, il y a déjà tout le départ. Donc, de la création du compte au téléchargement, à l'installation, la connexion des flux, expliquer Le justement ce que sont package. les flux, le package qu'il faut prendre. Voilà, vous avez déjà Et tout là, ce qu'il faut pour démarrer. faut que j'en ai deux à te passer, là. Faut que je te passe deux vidéos, là. Ouais, nickel. Ouais. Donc voilà. Donc, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas, vous nous contactez par mail. Mm. Et puis voilà. OK? C'est bon pour toi, non? Ah ouais, c'est tout bon. Bah, attends, où il est Zoom, là? Parce que du coup, là, comme Moi, tu j'ai me arrêté le l'as. partage, hein. On te Ouais, voit, j'ai vu. toi, en plein écran. Alors attends, hop, alors, c'est pas celle-là. Ah oui, c'est celui-là, là, plein écran, ici, là. Hop, voilà. Donc, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tout le Mm. monde. Et puis, Asdine, t'oublies pas, hein, de toute façon, si tu as besoin de quelque chose. Et puis voilà, hein, sinon, bah, tu peux, maintenant que tu as l'adresse d'Alain, tu peux même le contacter aussi, hein, Oui, il si n'y tu a as pas de besoin, souci, hein. hein. Il n'y a pas de Voilà. souci. Et puis, si tu as des soucis, Sierra ou peu importe, hein. Voilà. Donc, bonne soirée à tous, bonne semaine de trading. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Allez, j'arrête la vidéo.